que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après 3 semaines d'absence. J'ai accouché, donc bébé est là. Mais avant de vous faire un petit topo et de vous montrer le temps présent, en fait j'ai quelques vidéos que j'avais filmées et que je n'avais pas postées. Donc on va faire ça avant de revenir au temps présent. Donc c'est ce que vous allez voir cette semaine. On va voir le potager. La semaine prochaine on va voir le couloir fini ainsi que l'armoire encastrée terminée. Donc voilà, on va d'abord faire tout ça avant de revenir au temps présent et de vous dire comment ça se passe, etc. Comment s'est passé l'accouchement et comment se passe mon temps avec bébé. Ça fait maintenant 10 jours qu'elle est née. Donc voilà, c'est assez frais, mais j'ai eu assez de temps de repos et franchement ça me fait trop plaisir de refilmer et reposter. Et donc voilà, je vais vous laisser avec une petite vidéo potager. Donc on va vider tout le potager ensemble et je vais partager une petite recette avec vous. Et on va vous faire un petit topo des patates douces. C'est parti. Alors good morning, on se retrouve pour un nouveau vlog. Alors cette fois-ci c'est un vlog cosy. Donc là actuellement il est 9 h du matin. Donc ce que je vais faire maintenant, comme il fait très chaud actuellement, il fait 30 degrés jusque fin de cette semaine. J'ai des potirons, etc., des betteraves, etc. qui sont prêts dans le jardin, donc il faut que j'aille les cueillir parce qu'après, à partir de 10 h 30, il commence à faire beaucoup trop chaud pour moi. Je ne peux pas sortir jusqu'à environ 20 h le soir. Donc c'est comme ça que je m'organise. Donc le matin, je fais les trucs que je dois faire à l'extérieur. Ou bien je fais les trucs un peu plus actifs, on va dire, comme le yoga, etc., comme mon petit sport prénatal. Et puis ensuite, je passe au travail de PC, à mon travail. Et puis à midi, je fais une petite sieste. Et puis le soir, une fois qu'il fait plus frais, je recommence tout ce qui est activité physique. Mais donc, voilà où on en est. Donc dans cette vidéo on va voir un petit récap du potager. Honnêtement avec la grossesse et avec tout ce que j'ai à faire à l'intérieur de la maison, je n'ai pas fait grand chose dans le jardin. Ce que vous avez vu la dernière fois avec le potager, donc quand on a tout planté, en fait c'est tout ce que j'ai fait. Depuis on a mangé du potager, mais je n'ai pas vraiment entretenu mon jardin à part faire le gazon. Franchement parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc encore cette année je ne suis pas vraiment satisfaite du jardin. Mais bon, comme j'ai déjà planté, j'ai des légumes à cueillir. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, il faudrait que je regarde comment conserver les potirons. Donc on va chercher ça sur internet parce que c'est pas le but de les utiliser maintenant. Je vais attendre de tous les cueillir, puis je vais les stocker quelque part. Je vais voir comment faire. Par contre, les betteraves, j'en ai planté des betteraves rouges. Les betteraves jaunes et oranges, franchement, c'est pas trop notre truc. On a aimé. Donc on en a mangé, mais c'est pas waouh quoi. Nous on est plus betterave rouge. Donc je vais vous montrer comment je les conserve. Et franchement, on en a mangé de l'année passée et c'est trop bon. Donc je les conserve dans l'eau et dans du vinaigre et du sel. Et après, vous pouvez rajouter des petits piments et tout ça si vous voulez. Mais voilà, moi c'est comme ça que je les conserve. Et franchement, les enfants en raffolent. C'est trop bon. Si tu le mets comme accompagnement avec ton petit plat ou dans une petite salade, franchement c'est trop bon. Donc voilà, j'avais vraiment hâte de le faire avec les betteraves rouges. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et j'ai gardé des bocaux exprès de chez Albert Heijn pour ça. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va arrêter de papoter parce que là je perds du temps et il va faire de plus en plus chaud et on va passer au jardin, c'est parti.
midi, j'ai bien envie de me faire une petite salade. Donc je crois que je vais faire un petit mix de blettes et d'épinards pour ma salade. Donc, comme vous le voyez, j'ai plein de légumes, mais j'ai vraiment pas entretenu mon jardin. Ça c'est des épinards. Je vais en prendre quelques-uns. J'ai jamais goûté, donc ce sera le moment de la mettre dans la salade. Je vais en prendre un peu. Bon, maintenant c'est les potirons. Il y en a quelques-uns qui sont cachés un peu partout. Donc je dois chercher, j'en vois déjà un juste là-bas, juste ici. Donc je crois qu'il y en a quelques-uns que je peux déjà cueillir. Donc c'est un peu de recherche à faire. Moi. Sinon pour le reste, mon eucalyptus a bien grandi. Il fait ma taille. Je vais mettre juste à côté, mais il fait déjà ma taille. Je suis trop contente parce que comme vous le savez, l'eucalyptus, moi je l'utilise dans la salle de bain. Donc je suis assez contente. Et le passiflora aussi, il a fait assez bien. Donc elle est bien partie. Donc l'année prochaine, Inch'Allah, j'espère que je pourrai faire tout le grillage. Donc comme vous le voyez, l'entretien du jardin n'a vraiment pas été fait. Je vais me mettre juste à côté pour vous montrer ce que ça donne. Il est bien grand. Il arrive à ma taille. Donc il fait 1,50 m. Il est vraiment grand. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Alors finalement j'ai 4 potirons butternut. J'en ai encore quelques-unes mais elles sont pas encore prêtes. Donc j'ai cueilli celles que je pouvais cueillir. Maintenant ce que je dois avoir aussi c'est les betteraves. Les betteraves ils se trouvaient juste ici. Parce qu'il y en a qui sont vraiment énormes. Donc c'est vraiment, il faut les cueillir. Et je crois que bientôt on se fera un petit pesto pour l'hiver. Parce que j'ai énormément de basilic. Franchement, le basilic, il a explosé. Ça, c'était tout simplement un pot que j'ai acheté en supermarché. Et j'ai planté tige par tige. Je l'ai mis en plein soleil dans un grand pot. Et ça a donné ça. Franchement, ça m'a donné du basilic pour tout l'été. Donc, on se fera un pesto bientôt, Inch'Allah. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur les betteraves. Bien grosses. Elles sont énormes. Elles sont vraiment énormes. Alors voilà la récolte de ce matin. Je vais enlever les feuilles des betteraves parce que ça j'en ai pas besoin. Je vais manger une partie ce midi. Comme voilà, j'ai déjà de la salade, des tomates, des concombres. J'ai de quoi faire une salade en fait. Et puis on verra ensemble comment conserver les potirons. Finalement j'en ai 5. J'en ai je crois encore entre 5. Je crois que j'en ai 6 ou 7 en préparation. Ça ne sera pas pour maintenant. Elles sont encore petites et vertes.
Donc voilà, je vais essayer de tout organiser dans mon petit pot, dans mon petit panier, et puis on rentre à l'intérieur. Alors, petit récap, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai tout lavé. J'ai lavé une partie à l'extérieur et puis j'ai encore lavé à l'intérieur. J'ai pris la petite dernière framboise, je crois que c'est la dernière de la saison. C'est fini. Elle est bien grosse. Donc, je vais bien la savourer. J'ai pris de quoi faire ma salade. Les petites fleurs ici, en fait, tu peux les manger ou bien frites et les mettre sur tes plats, ou bien tu peux les rajouter tout simplement sur ta salade. Mais donc voilà, j'ai de quoi faire ma salade pour ce midi. Je vais voir comment, pour les potirons, comment les garder le plus longtemps possible, parce que je ne vais pas en manger 5 tout de suite. Et puis les betteraves, on va les faire ensemble. J'ai pris juste un peu l'équivalent d'un grand bocal de 2 kilos ou 1 kilo si je me souviens bien. Donc ça, on va le faire ensemble et puis ce sera exactement la même manière que je vais faire pour les autres betteraves dans le jardin. Jour 2 du potager. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pu récolter. C'est franchement, la plupart du temps, c'est franchement ce qui m'a le plus impressionné, c'est les potirons. Donc les butternuts, je suis super contente parce que c'est vraiment quelque chose qu'on mange énormément. Et puis grande surprise, ce sont les patates douces. Donc si vous vous rappelez bien, on avait fait, en fait on voulait juste essayer, tester avec les enfants. Donc c'est ce qu'on avait fait et on s'est dit que ça allait pas marcher. Mais franchement ça a super bien marché. Elles sont vraiment énormes. Donc franchement l'année prochaine je vous explique bien comment on a fait. Et je vais vraiment en mettre plein. L'année prochaine, je vais vraiment, je crois que je vais utiliser facile une demi-rangée pour ça. Donc voilà. Donc j'ai des patates douces. J'ai ici de la betterave rouge que je vais mettre dans des pots de vinaigre, donc pour pouvoir bien les conserver. J'ai ici courgettes, donc cette sortie. Ça c'est aussi une courgette. Ça aussi c'est une courgette jaune. Ça aussi, c'est une courgette. Celle-ci aussi. Celle-ci, c'est une ronde. Ou bien, est-ce que c'est un potiron muscade? Je ne sais pas. Je sais pas. Je doute. Je sais pas. Je crois que c'est un potiron muscade. Non, c'est pas vrai, non. C'est une courgette. Ça, c'est courgette. Ça, c'est courgette. Puis ici, j'ai des tout petits aubergines. Donc, ceux-là, je vais faire tout ce qui est toast avec.
En fait, je me suis trompée, c'était une sorte qui reste petite. Donc l'année prochaine, c'est pas ce que je ferai. Je ferai des grosses aubergines. J'ai de la blette que je vais devoir manger cette semaine. J'ai des épinards aussi. Ici, j'ai enlevé tout ce qui était basilic. Donc je vais faire un grand pesto basilic pour pouvoir bien le conserver tout l'hiver. Et ici, c'est tout ce qui est potiron. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 potirons. Donc les plus petits, je vais les garder pour le pumpkin spice, pour le café pumpkin spice. Et puis le reste, je vais en fait devoir les mettre quelque part où il fait sec et sombre. Donc le garage, c'est l'idéal et ça reste jusque 6 mois. Voilà ce que ça donne. Alors, je vais directement vous dire comment j'ai conservé les betteraves. J'ai tout simplement cuit dans de l'eau et du sel. Je vais les mettre dans un grand bocal avec un peu de vinaigre, donc quart vinaigre et puis 3/4 eau. Et l'eau, en fait, je vais utiliser l'eau de cuisson, tout simplement. Pour le reste, les courgettes, je vais les mettre dans les sacs de congélation et je vais les utiliser pour la soupe, vu qu'ils étaient beaucoup trop grands pour en faire autre chose. Maintenant, je vais partager avec vous une recette à la blette. Donc, c'est ma fameuse quiche à la blette que j'ai déjà partagée sur ma chaîne. Ici, vous allez voir que je l'ai un peu modifiée. Donc, pour cette recette, on aura besoin de la blette, on aura besoin de pignons de pain, on aura besoin de tout ce qui est graines. Vous pouvez rajouter des graines de courge, etc. C'est une recette assez sucrée, donc on va y mettre du miel. Moi j'ai ici, je vais y mettre aussi des sirops de dattes, du sirop de dattes, etc. Donc tout ce qui est sucré en fait. Donc première étape, c'est cuire la blette dans de l'huile d'olive et rajouter du sel, du poivre et ensuite tout ce qui est garniture sucrée comme raisin, pignons de pain, etc. Ensuite, je voulais aussi partager avec vous les fameuses patates douces. Donc, je voulais trop savoir si le goût y était ou pas. Donc, je vais faire en fait un genre de kumpir, tout simplement, très simple, avec quelques fruits, quelques légumes, de la mayonnaise et on va accompagner ça avec la quiche. Voilà ce que ça donne pour la quiche. Franchement, elle était trop bonne. Les enfants adorent, en raffolent. Et c'est des légumes. Et comme c'est super sucré, ben en fait, elles en raffolent. Voilà ce que ça donne pour les patates douces. Franchement, elles étaient super bonnes. Le goût y était. Donc, l'année prochaine, Inch'Allah, ça sera une rangée dans le potager. Alors voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aurait plu. Là, honnêtement, j'ai pas fait énormément de choses dans le potager, comme vous le voyez. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, j'ai acheté un motoculteur. J'ai acheté un motoculteur pour pouvoir tourner la terre parce que ça, c'est vraiment fatigant de le faire à la main. Donc voilà, ça c'est ce que je vais commencer cet automne déjà. Préparer la terre, mettre de l'engrais, etc. Parce que l'année passée, je l'avais fait au printemps et c'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de le faire en automne. Donc voilà, je vais me préparer à aller faire une balade avec les filles et on se retrouvera à la semaine prochaine, Inch'Allah. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, pour les patates douces, je partagerai l'année prochaine. C'est à partir de février, je partagerai sur ma chaîne comment on l'a fait, mais c'est très très simple. Franchement, je croyais que c'était très compliqué. C'est très simple, donc on fera une demi-rangée ou voire une rangée entière l'année prochaine. Donc voilà, je vais vous laisser ici et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le projet du couloir cette fois-ci.